Que toutes les personnes qui veulent pas se faire spoiler l'épisode 7 de House of the Dragon veulent bien quitter les lieux. Je répète, que toutes les personnes qui veulent pas se faire spoiler l'épisode 7 de House of the Dragon veulent bien quitter les lieux. Merci d'avance. Bon, que dire de cet épisode 7, mis à part que, bon, contrairement à les Anneaux de Pouvoir, là voilà, là on a un épisode, il se passe pas grand chose, comme tous les autres épisodes de House of the Dragon, et ils sont toujours beaucoup plus intéressants que les épisodes de bataille des Anneaux de Pouvoir. Bientôt, la spoiler zone sur les Anneaux de Pouvoir, j'en ai gros sur la patate. Non mais c'est encore très très bon. Donc bon, on va revenir un peu sur les spéculations que j'avais fait avant, c'est-à-dire que bon, mais en fait, je voyais Daemon, futur main du roi. C'était sans penser, parce que je me disais, mais qui est-ce qui a un peu tenu à l'écart de l'intrigue jusqu'à présent? Effectivement, Daemon était tenu un peu à l'écart de l'intrigue, mais sauf que, effectivement, je n'avais pas pensé au fait que notre amie Alicent Hightower, la reine, actuellement, elle est un peu isolée. Certes, elle a ce nouvel allié et tout ça, mais bon, c'est pas en comptant sur Kristen Cole, là, son chevalier, qui, au dernier moment, au moment où il est donne un ordre en mode « Non, mais moi, je vais pas signer pour ça, hein, moi, je suis juste là pour vous protéger. Hein, » voilà, non, elle avait besoin d'un peu plus. Et effectivement... C'est logique, hein, au final, même si donc la main du roi actuelle, et qui est aussi l'ancienne main du roi, a quand même, même si entre guillemets, il servait ses propos ses ambitions personnelles, il servait aussi très bien le roi, donc c'est logique qu'ils reviennent. D'autant plus qu'elle a fait un nouvel allié pour Alicent, et bon, bref, je vais commenter l'épisode de manière, pas dans l'ordre chronologique de l'épisode, mais voilà, et avec donc du coup cette confrontation qui fait perdre l'œil à un de ses fils. Alors attendez, j'ai ouvert une anti-sèche là sur les fils parce que c'est compliqué sur les enfants. Aemond. Et voilà, cet épisode, je vous disais qu'il fallait qu'il y ait une transformation qui soit opérée chez Alicent. Bon, ben ça y est, hein, voilà, il y avait besoin de forcément, en fait. Ça... Et vous voyez, et c'est là où je me dis, putain, c'est là où Game of Thrones est exceptionnel, parce que je vous disais, il faut une transformation, mais c'était sans imaginer qu'il fallait... Cette transformation, en fait, il fallait un acte... il fallait quelque chose pour le provoquer, en fait, parce que elle est clairement pas manipulatrice, elle n'est clairement pas merde, putain, c'est ça que j'aurais dû récupérer la reine dans Game of Thrones. Ce n'est clairement pas une Cersei Lannister, merci. Voilà. Pour qu'elle se transforme en Cersei, sans devenir véritablement une Cersei, mais voilà, comme le dit son père, elle est prête maintenant à prendre les rênes de son destin en main, quoi. Et voilà, en réaffirmant en plus à... Ah putain, c'est là où c'est compliqué, parce que putain, il y a un truc... En réaffirmant du coup donc le fils survivant de la dynastie des Strong, là. C'est Strong, c'est ça, voilà. Donc la main du le fils de l'ex-main du roi. Non, c'est compliqué. Voilà, parce qu'en fait, ce que j'avais pas pensé, que c'est oui, il est prêt, effectivement, il a été prêt à buter sa famille pour se mettre dans la poche Alicent, mais sauf qu'en fait, ça le propulse aussi en tant que seigneur de son royaume. Donc, il a vraiment gagné sur tous les plans avec ce move. C'est vrai que j'avais pas imaginé ça, j'avais pas anticipé ça, et c'est assez excellent. Donc voilà, on a une belle transformation de Alicent, enfin, une transformation en devenir de Alicent. Et voilà, et c'est là où, par exemple, je peux pas m'empêcher de faire la confrontation, parce que c'est deux séries que je vois en même temps, on voit l'évolution d'un personnage au fur et à mesure, entre guillemets, les événements qui forgent la personnalité, qui la modifient,
Et c'est là où Game of Thrones est absolument... c'est quoi le nom de la mise House of the Dragon, c'est quoi le nom de la série, voilà. House of the Dragon est dans l'écriture est excellent quoi, par rapport aux anneaux de pouvoir. Donc voilà. Et donc du coup parlons d'Aemond parce que bon, en vrai c'était pas très. Je vous avouerai, j'ai pas été très étonné dès que je l'ai vu s'éclipser. Je me suis dit lui, il va chercher son dragon, et quel dragon que le plus gros des dragons. Et donc du coup, effectivement, je suis assez d'accord. En fait, au final, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ce que j'ai dit à l'épisode précédent. Non, voilà, c'était pas entre guillemets. Si il le montrait pas dans toute sa splendeur, dans le détail et tout ça, le dragon que monte maintenant Aemond, c'était parce que en fait, voilà, il devait être dévoilé dans cet épisode-là en particulier, en tant que future monture de Aemond, et que c'est là qu'on a pu, entre guillemets, avoir une relation visuelle, oui j'utilise des mots bien compliqués pour expliquer pas grand-chose, une relation visuelle avec la découverte, en fait, en tant que... Nous on a découvert, voilà c'est ça, on a véritablement découvert ce dragon du point de vue de Aemond, et voilà, et c'est ce qui crée bien sûr toute la problématique, c'est-à-dire que voilà, voyant que... alors bon, du coup, petit bémol quand même sur l'épisode, c'est que au final, les filles, attendez, je les ai là, quelque part, Baela et Rhaena, donc les filles de Daemon, c'est compliqué. Comment ça, elles sont plus ou moins dans la... Enfin, non pas que je trouve ça... non pas que je trouve ça malsain et tout ça, mais je trouve ça bizarre. C'est quand même un château... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Ils sont pas dans une auberge bizarre, vous voyez avec peu de place, vous voyez ce que je veux dire? Donc pourquoi pas, hein, la proximité d'ores et déjà, c'est-à-dire que même avant le rapprochement de Daemon et de Rhaenyra, il y a déjà une proximité entre les gamins qui vont réveiller Baela et Rhaena qui vont réveiller du coup l'un des deux fils de Rhaenyra, soit Lucerys, soit Jacaerys. Pour dire en mode regarde putain il y a quelqu'un qui a volé un dragon, et donc voilà, on vient entre guillemets la bataille fratricide, le mot a jamais été aussi pertinent pour décrire cette bataille entre les gamins qui finissent par se disputer et tout ça, et quelle présence d'esprit de Aemond quand à la fin là, cette scène où toute la famille discute entre elles avec le Viserys qui essaye de tenir la baraque de la famille alors que tout le monde a envie de se marcher dessus pour récupérer le trône. Scène excellente, hein, au demeurant. Hein. Donc voilà, oui, effectivement, la perte d'un œil est tellement, est tellement peu significatif par rapport au fait de gagner un dragon. Le trade est excellent. Bravo à Aemond. Qui, voilà, et donc du coup, moi j'aimerais pas être à la place. C'est ça qui est génial. C'est que j'aimerais pas être à la place, laissez-moi trouver, de Aegon, qui lui, plus ou moins, participait à bully son petit frère, alors que maintenant il a un des plus gros dragons. Alors d'ailleurs c'est trop marrant, parce que en fait tu vois bien que quand ils s'envolent, autant les dragons quand ils s'envolent et tout ça, ça a une espèce de certaine grâce et tout ça. Autant là, tu sens que c'est le 36 tonnes, le truc, il est lourd, il est à l'arrière-garde. Quand il se déplace, il fait des gros battements d'ailes qui sont... Enfin voilà, de mecs qui doivent déplacer sa carcasse, quoi. C'est exceptionnel. Bref. C'est comme quoi que c'est bien fait quand même, hein. Voilà, je vous dis, effectivement, ça valait le coup de mettre la pédale douce sur la présentation de ce dragon pour vraiment lui donner autant d'ampleur dans cet épisode. Vraiment un épisode très bon épisode de long en large, hein, vraiment. Hein, je vois pas, il y a très peu de zones d'ombre
je trouve, même si, bon, en fait, il y a tellement d'antagonistes lors de l'enterrement au début qu'on pourrait se dire, bon, c'est bizarre de pas voir telle personne parler avec telle personne. Bref, revenons quand même aussi sur... Parce que ça, putain, ça, s'il y avait bien un truc que j'avais pas vu venir, par contre, bon, comme c'est pas comme s'il y avait quand même énormément de trucs que je vois pas venir dans cette série, on va pas se mentir, hein. Ouais, genre... Enfin, si, quelque part, je vous disais que Daemon allait revenir à la cour pour la main du roi et pour la main de Rhaenyra. Parce que bon, pourquoi se contenter d'un binôme amoureux quand tu peux avoir un triangle amoureux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même la base de n'importe quelle série quand tu parles de relations humaines et amoureuses, quoi. Donc, ben non, en fait, c'est là encore où la série est excellente, quoi. C'est que, ben en fait, très rapidement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, très rapidement, on évacue la froideur avec laquelle évacue Rhaenyra, son mari actuel, Valérian, je sais plus comment il s'appelle, mais bon bref, là j'en ai marre de passer mon temps à chercher des noms d'acteurs et tout ça. Alors que lui-même se réengage avec Rhaenyra, assume ses fautes, et tout ça, putain, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Et ça répond véritablement à la question que je me posais depuis un moment, c'est-à-dire que oui, bon, moi, ça, on avait déjà répondu à l'épisode précédent de savoir si Daemon, lui, aimait Rhaenyra. Bon, par contre, oui, Rhaenyra a toujours vécu, outre effectivement l'aspect stratégique et de puissance de se marier avec Daemon, Rhaenyra a, entre guillemets, toujours regretté cet acte manqué de Daemon. Et Daemon, et en fait... Et c'est là où c'est génial, c'est parce que Daemon, alors qu'il nous était présenté comme un antagoniste au début, au final, est-ce que c'est pas l'homme le plus vertueux qu'on présentait dans cette série-là? Bon, Viserys est pas loin, hein, derrière, hein, parce que bon, en vrai, sa seule faute c'est quoi? Sa seule faute c'est de ne pas reconnaître les torts de sa fille, parce qu'il veut pas les reconnaître, parce que ça remettrait en compte sa dynastie. Et ce que je veux dire, au final, c'est son seul tort. C'est peut-être, certes, un roi pas énormément flamboyant, mais mais il a quand même tué sa femme pour un fils qui, au final, si, bon. Mais bon, je veux dire, c'est quand même globalement, bon, on peut critiquer ce choix-là, mais globalement, il était dos au mur. Je veux dire, après, il a toujours été, ça a l'air d'être un bon gars. Vous voyez ce que je veux dire, contrairement à Daemon qui était présenté un peu comme le chien fou, et certes, c'est un chien fou, mais au final, si ses propos sont sincères, et en fait je le crois maintenant au vu de tout le déroulé de la série, voilà, en fait, comme il le dit, il a souhaité épargner Rhaenyra, entre guillemets, de se marier avec lui, parce que c'était une gamine, quoi. C'était une gamine. Et au final, est-ce que c'est pas le plus valeureux d'entre tous? Parce que il a gagné des batailles, il a gagné des titres, il a quand même tué son ex-femme, quoi. Ah non, ah oui, ça j'avoue que... j'avoue que... Bon, personne n'est entièrement vertueux dans ce genre de série, c'est ça qui est très très bon. Mais bon, voilà, il a des bons côtés, quoi. Il a des bons côtés. Il a contrairement, comme je vous dis, c'est un excellent antagoniste au final. Enfin, c'est un excellent, pas forcément antagoniste, mais par rapport à l'image dont on a de Viserys, il propose une belle alternative. Certes, il a tué sa femme, son ex-femme, mais il n'a pas tué sa femme actuelle, entre guillemets, sous prétexte d'avoir un fils, ou juste un enfant, parce que, enfin bref. Je veux dire, il sait se salir les mains quand ses intérêts en ont besoin, mais pas si ça va à l'encontre de son cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que n'a pas su faire Viserys. Je viens de le répéter. Donc bon, bref. Très très bon personnage, hein. Très très bon personnage, Daemon.
Du coup, voilà, très très bon épisode, encore une fois. Hein. Est-ce que je rate quelque chose Non, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je crois qu'on a fait le tour, honnêtement. Voilà. Hein, attendez, je vérifie. Mais oui, voilà. Après, effectivement, la mort de l'ex. Enfin bon, voilà. Non, on en parlait tout. Hein. On a parlé de tout. Donc très très hâte de voir la suite. Parce que. Non, mais voilà. En fait, et au final, c'est ça. Dernier épisode, je vous parlais d'une bataille de 3 familles. Mais non, c'est plus réellement le cas. Parce que du coup, certes, les Valérions, en fait... après, peut-être que... Est-ce que les Valérions sont un peu évacués, mais sont portés par la volonté de... sont portés par Daemon, au final, dont il reste... il est quand même le père de Valérian. Valérion... Bref. Donc on a une espèce d'alliance Valérian-Targaryen versus Targaryen-Viserys et versus Hightower, Alicent Hightower et truc. Donc en fait c'est une espèce de quadruple, c'est une espèce de quatuor dynastique. De trio dynastique, mais avec 2 alliances déjà bien consommées. Donc ça va être hyper intéressant. Alors après que... Bon, et c'est vrai que, pour le moment, pas de nouvelles. Et je me dis, effectivement, ce serait hyper intéressant que, scénaristiquement parlant, que, effectivement, quelqu'un ait survécu du côté des Hightower, là. Hein. Non, attendez, du côté des Strong, hein, du côté de l'ancienne main du roi. Je pense que scénaristiquement ce serait intéressant. Il y a quelqu'un qui le suggère à un moment dans l'épisode, que comme quoi qu'il est pas mort, mais bon après, suggestion, hein, c'était plus un vœu qu'une suggestion, hein, j'ai l'impression. Et c'est vrai que je me dis que scénaristiquement parlant, ce serait intéressant qu'il y en ait un qui revienne, quoi. D'autant plus que... Oh, mais oui, hein. D'autant plus que maintenant que le mariage est consommé entre Rhaenyra et oh putain, je sais plus, parce qu'il y a Aemon, Daegon, Daemon, ah putain, c'est compliqué. Voilà, Daemon, maintenant que le mariage est consommé, ça serait hyper intéressant que quelqu'un revienne d'entre les morts, entre guillemets. Bref, super épisode. Super épisode encore une fois. Je pense une des meilleures séries vraiment à suivre actuellement. Donc voilà, n'hésitez pas, comme je vous le dis, hein, voilà, parce que c'est con, mais à lâcher un pouce bleu, à laisser un message dans les commentaires, parce que ça aide au référencement, tout simplement. Voilà, si on veut prêcher la bonne parole de la chapelle, hein, voilà. petite case dédiée à mes viewers sur Twitch. Il faut faire ça, vous voyez. Donc n'hésitez pas à le faire si ça vous plaît. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle, bien sûr, Spoiler Zone. On va review chacun des épisodes sur House of the Dragon et même plus. À très bientôt. Ciao. See you next time.